Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla développe eux-mêmes de nombreux composants de leur voiture et cherche constamment à les améliorer. C'est notamment le cas des moteurs. On en a encore eu la preuve lors de l'Investor Day où l'ingénieur sur scène expliquait qu'ils ont développé eux-mêmes le logiciel de simulation de champ magnétique qui leur permet de valider leur conception et de tester un maximum de variantes du design du moteur pour en élaborer la forme la plus efficace. Dans les modèles 3 et modèle Y, Tesla en est déjà à la troisième génération de moteurs. J'avais fait cette vidéo dédiée aux différents moteurs qui équipent les véhicules de la gamme familiale de Tesla. Je vous la mets en fiche. Elle retrace l'historique des différents moteurs depuis la première modèle 3 importée en Europe. Elle liste aussi la puissance de chacun d'entre eux pour vous permettre d'y voir plus clair. J'avais aussi fait cette vidéo qui explique la différence entre les moteurs à enroulement par fil de cuivre, wire winding, et les moteurs dits à enroulement en épingle à cheveux, hairpin winding. Je vous la mets aussi en fiche, j'y explique les avantages de la technologie à épingle à cheveux. Eh bien, après avoir homologué il y a quelques mois la quatrième génération de moteurs, je vous en avais parlé dans cette vidéo du 7 décembre dernier, les premières voitures à en être équipées vont bientôt être livrées à leurs propriétaires. Dedans, j'y pronostiquais une mise sur le marché courant premier trimestre 2023. Eh bien, c'est grâce à un abonné, Laurent, que j'en ai eu la confirmation après que celui-ci ait été étonné par les puissances plus élevées que d'habitude qui figurent sur son certificat provisoire d'immatriculation du modèle Y Performance qu'il va recevoir dans les prochains jours. Alors, ce nouveau moteur est-il vraiment plus puissant? On voit ça ensemble après le jingle. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le certificat provisoire d'immatriculation qu'a reçu Laurent pour son modèle Y Performance gris Quicksilver. Je le remercie encore pour m'avoir transmis ce document et pour sa confiance. Avec son VIN qui commence par les lettres XP7, on sait qu'il s'agit d'un Y berlinois. Jusque-là, rien d'étonnant vu que tous les modèles Y Perf livrés en Europe sont fabriqués à la Giga Berlin. Le P à la 10e position confirme qu'il s'agit bien d'un millésime 2023. Et enfin, le L à la 8e place nous dit que c'est un moteur de modèle performance avec enroulement en épingle à cheveux. Jusque-là, pas de changement car à ma connaissance, tous les modèles Y Performance berlinois ont ce type de moteur dans leur VIN. Là où ça devient intéressant, c'est au niveau de la puissance fiscale en case P6, on trouve 15 chevaux au lieu des 12 chevaux qu'on avait jusqu'à présent. Comment expliquer ce changement ? Dans la formule de calcul de la puissance fiscale, on retrouve la puissance nette maximale. Elle se mesure sur une période de 30 minutes et il ne faut pas la confondre avec la puissance max tout court, qui elle est instantanée. Cette puissance max nette est indiquée en case P2 et vaut 185 kW pour le modèle YPerf de Laurent contre 155 kW précédemment, soit un gain de 20%. Ça commence à devenir intéressant. D'où vient cette puissance supplémentaire? Comment expliquer ce changement? C'est dans la fameuse case D2 de la carte grise que se trouve la réponse. Dans celle-ci, on retrouve un ensemble de lettres et de chiffres qui, quand on sait le décoder, nous apprend beaucoup de choses sur la voiture. À la 9e place, on trouve une nouvelle lettre, un V, au lieu du Z ou parfois de la lettre Q qu'on avait l'habitude de trouver. Cette chaîne de caractères se décode avec ce tableau qui accompagne les demandes d'homologation déposées par Tesla. 003, c'est pour modèle 3 ou modèle Y. Y, c'est pour modèle Y. 5L, c'est pour le pack batterie. Ici, le pack LG haute densité de 79 kWh chimie NMC. D pour dual moteur, un moteur à l'avant et un autre à l'arrière. P pour le niveau de puissance du moteur arrière. Ici, performance. Logique, il s'agit d'un Y performance. Et voici enfin le V pour Drive Unit Category 4, qui en français donne moteur de 4e génération. Le Y Performance de Laurent est donc équipé d'un tout nouveau moteur. On termine le décodage et on reparle de ce moteur juste après. Le P minuscule correspond au frein performance et à l'aileron arrière. Le 4 correspond aux jantes Uber Turbine 21 pouces du modèle Y Perf. S5 pour les 5 places à l'intérieur de la voiture. Et enfin T3 pour l'installation possible du crochet d'attelage jusque 1600 kg. Voilà pour la description complète de sa version. Quel est donc ce nouveau moteur et que sait-on dessus? Eh bien, déjà, il n'y a pas un nouveau moteur, mais deux nouveaux moteurs. Les moteurs Tesla sont identifiés par un code. Jusqu'à maintenant, on avait 3D3 pour le moteur avant, commun à toutes les modèles 3 et tous les modèles Y dual motor. Pour les moteurs arrière, on avait
3D1 pour le moteur à enroulement de cuivre niveau de puissance performance, 3D5 pour le moteur à enroulement de cuivre niveau de puissance de base, 3D6 pour le moteur à épingle à cheveux niveau de puissance performance, 3D7 pour le moteur épingle à cheveux de puissance de base. Depuis 2022, les moteurs de niveau de puissance performance sont uniquement installés dans les versions performance. Les propulsions et grande autonomie sont équipés d'un moteur arrière de niveau de puissance de base. Je précise cela car, sans trop rentrer dans les détails, les modèles 3 propulsion étaient la plupart du temps équipés d'un moteur niveau de puissance performance et avaient donc plus de pêche avant que depuis 2022. Tous les détails dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, chacun de ces moteurs existe en 2 déclinaisons, une pour modèle 3 et une autre un peu plus puissante pour le modèle Y, qui est plus lourd et ne dit pas non à quelques kilowatts supplémentaires. Il y a donc 2 nouveaux moteurs, tous les deux à épingle à cheveux, avec une nouvelle codification. 4D1 pour le moteur puissance performance, 4D5 pour le moteur puissance de base. Ce changement du premier chiffre de sa codification laisse penser qu'il s'agit d'un changement majeur pour Tesla en termes de technologie ou de conception qui pourrait expliquer le gain de puissance constaté sur la carte grise. Voyons ça tout de suite car les puissances ont été dévoilées. Voici les informations présentes dans les documents d'homologation. On les doit comme souvent à l'excellent forum TFF allemand dont le lien est en description. Merci à eux. Au paragraphe de la puissance maximum, on a pour la variante DPV, rappelez-vous la case D2 qu'on a décryptée ensemble tout à l'heure, ça correspond à Dual Motor Performance 4e génération. Ce moteur arrière, quand il équipe un modèle Y Performance, fait donc 235 kW. Pour BV, qui signifie niveau de puissance de base moteur 4e génération, applicable au dual motor et à la propulsion, on a 220 kW. Ce moteur arrière, quand il équipe un modèle Y propulsion ou un Y long range, fera 220 kW. Ces puissances max sont identiques à celles des moteurs qui équipent jusqu'à maintenant les modèles Y 2022 et 2023. Alors comment expliquer la différence sur la carte grise ? La réponse se trouve juste au-dessous au paragraphe 30 minutes power qui correspond à la puissance max nette, celle qui est inscrite en case P2 de la carte grise et qui se mesure sur 30 minutes. Ces nouveaux moteurs ont respectivement 120 kW et 125 kW contre 90 kW et 88 kW précédemment. Le gain de puissance se mesure donc sur une utilisation prolongée et non sur une accélération brève. Le 0 à 100 devrait donc être inchangé. Par contre, les nouveaux doivent être plus endurants et pouvoir conserver des accélérations plus franches, même s'ils sont fortement sollicités. Ça pourrait, je pense, se traduire sur les reprises, mais aussi sûrement en utilisation intensive sur circuit. Une explication possible de ce gain de puissance max net serait qu'il chauffe moins que les moteurs précédents. Quand on ajoute les 65 kW de puissance max net du moteur avant, on retrouve les 185 kW de la carte grise de Laurent. Et concernant l'autonomie, celle-ci reste inchangée. 514 km WLTP avec ce nouveau moteur. En tout cas, c'est ce qui est déclaré. Un point qui m'a étonné et pour lequel je n'ai pas d'explication. Avec les précédents moteurs, cette puissance 30 minutes était plus élevée sur la performance, 90 kW, que sur la version de base, 88 kW. Avec les nouveaux moteurs, ce rapport s'inverse. La puissance 30 minutes est plus faible sur le performance 120 kW que sur la version de base qui est à 125 kW. Si on ajoute les 65 kW du moteur avant, on obtient 190 kW pour le modèle Y long range qui devrait donc lui aussi faire autour des 15 chevaux fiscaux. À confirmer avec les premières livraisons de long range dotées de ce moteur. Sur quel Tesla peut-on s'attendre à voir ce nouveau moteur ? Eh bien, pour le moment, d'après la version V27 de l'homologation en Europe et ce tableau des combinaisons possibles, on ne pourra le trouver que sur les modèles Y long range et performance, pas sur les modèles 3. En tout cas, pas encore, puisqu'on ne le trouve qu'à Berlin et pas encore à Shanghai. Par contre, dès que Berlin sera prêt à produire des modèles Y propulsion à pack structurel, ceux-ci pourront en être équipés dans sa version de puissance de base, donc de 120 kW, soit la même puissance que maintenant. L'espoir d'un modèle Y propulsion allemand équipé d'un moteur arrière performance de 255 kW, soit 347 chevaux, que l'on retrouvait dans les listings des assureurs en fin d'année dernière, semble donc s'être envolé avec cette dernière homologation. S'agit-il du moteur à aimant permanent sans métaux issu de la famille des terres rares dont il a été question pendant l'Investor Day ? Je l'ignore. Ce nouveau moteur pourrait-il expliquer les rabais constatés ces derniers jours sur les véhicules en stock ? Vu que ces rabais touchent toute la gamme de modèle 3 et modèle Y, ça me semble peu probable. Je reste convaincu que l'explication réside dans un surstock en France lié à un nombre élevé d'exemplaires reçus ce trimestre.
J'espère que cette vidéo un peu technique avec des codes et des puissances dans tous les sens ne vous aura pas fait peur et vous aura plu. Il m'était difficile de vous donner les informations dont je dispose sans bien vous les expliquer et donner quelques chiffres. J'ai hâte d'avoir de premiers retours de conduite sur ce nouveau moteur afin de voir si son endurance sur le papier se traduit notablement dans la vraie vie. Un super projet de personnalisation très propre, très classe arrive très bientôt sur la chaîne et on aura aussi l'occasion de reparler du Hardware 4 car ça bouge pas mal depuis ces derniers jours. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection de boutiques et d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!